Bonjour et bienvenue sur Toutes nos différences. Merci à toutes et à tous parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et bienvenue sur ce podcast spécial vacances. Alors je tiens à m'excuser parce que je doute de la très bonne qualité de ce podcast parce que j'ai pas de micro. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que pour être complètement honnête avec vous, je suis en vacances et j'avais pas l'intention d'enregistrer un podcast pendant mes vacances. Je m'étais dit, je fais 2 semaines off. Donc, j'amène pas de quoi faire un podcast. Et puis, je rencontre beaucoup au cours de ces vacances mes héros, mes vrais héros, des gens pour qui j'ai une admiration assez hors norme. Ça a commencé dans l'avion, où à mon démarrage, au départ de Paris, et puis en arrivant en vacances, et puis là ça fait, on va dire trois couples de héros que je rencontre, et je me dis il va falloir que je fasse un podcast parce que je ressens beaucoup trop d'injustice et d'énervement, et j'ai envie de le partager avec vous. Alors je sais pas si vous l'avez compris, mais pour moi mes héros c'est les parents. Les parents d'enfants extraordinaires. Quand j'étais dans l'avion, il y avait une petite fille, très probablement autiste. Alors je dis très probablement parce que je suis pas allé voir la maman, j'ai pas osé, qui faisait de grosses crises, notamment lorsque l'avion décollait, atterrissait et avait des petites turbulences, avec une maman qui était assez désemparée, très gênée aussi de ce que pouvait, du regard des gens qu'elle pouvait ressentir sur elle. Et je la voyais gérer admirablement comme elle pouvait sa petite fille en question, qui exprimait un certain désaccord ou un certain mal-être ou une certaine anxiété par rapport à l'avion. Et puis en arrivant dans l'endroit où je suis en vacances, les rencontres se sont faites, et puis il y a 2 familles qui sont venues autour de nous, qui ont de très grandes difficultés. Une avec un enfant très probablement aussi TDAH, en discutant, et puis TSA, et en discutant avec elle, on se rend compte à quel point il y a le parcours du combattant, à quel point on entend encore des énormités de différents professionnels, comme quoi c'est de leur faute, c'est parce que ils sont trop occupés, ou qu'ils lui laissent pas d'espace, ou c'est psychologique, ou etc. Et voilà, tout le discours qu'on entend quand même énormément, alors que si on pose des questions tout simplement par rapport au TND, au trouble du neurodéveloppement, avec tous les tests étalonnés, c'est-à-dire que j'ai aucune prétention de tout savoir sur tout, j'ai juste la prétention, l'affirmation et le professionnalisme de dire que être TND, c'est un diagnostic avec des bilans, avec des questionnaires. Le bilan sensoriel, les spécificités sensorielles, c'est un fait médical, un fait neurologique. C'est pas juste dans notre tête, c'est pas juste psychologique, c'est pas juste de la sensibilité émotionnelle. Non, c'est un fait médical. Donc quand on pose toutes ces questions-là, une à une, on se rend bien compte que l'enfant y rentre dans des cases, et que c'est pas juste émotionnel, et que c'est pas juste une demande d'attention, et que c'est pas juste un manque d'éducation, comme en fait ces familles peuvent encore entendre jusqu'à maintenant. Et pourquoi j'ai fait ce podcast ? Parce que du coup, ces 2 familles qui sont hyper reconnaissantes de nous avoir rencontrés, hyper reconnaissantes d'avoir juste des petites billes, et puis une piste aussi pour faire des bilans, pour avoir des rendez-vous, pour leur enfant, avec lesquels ils sont en difficulté depuis très longtemps. Et du coup, c'est pour ça que je suis sorti de mes vacances, parce que les vacances, quand on est parent d'enfants différents, c'est pas si facile que ça. C'est pas forcément des vacances. Et puis le quotidien
est tellement dur. Et moi, c'est quelque chose que je trouve, oui, très injuste. On est dans un pays qui... on a tous les savoirs, on a toutes les connaissances, on a les moyens pour que toutes ces choses-là diminuent de plus en plus. Et je ne sais pas pourquoi encore il y a un tel manque de formation, d'information. Donc j'aimerais juste, c'était mon petit coup de gueule pour vous expliquer un petit peu pourquoi je faisais ce podcast spécial vacances. Aussi pour que vous sachiez, en tant que famille, en tant que personne, TSA, TND, qu'on pense extrêmement bien à vous, que on sait à quel point ça peut être difficile. Et du coup, j'aimerais vous donner juste un petit conseil, une petite piste pour qui peut sauver vos vacances réellement et qui peut sauver aussi les transports. Parce que quand on parle de vacances, on parle de trajets aussi. Il y a beaucoup de personnes qui partent pas en vacances parce qu'ils appréhendent énormément les trajets avec leurs enfants, que ça soit des trajets en avion, en voiture, en train, peu importe, même en voiture. Je sais à quel point le trajet en voiture peut être un enfer pour certains enfants et surtout pour certaines familles, du coup. Je veux absolument que vous ayez en tête que dans les 5 éléments qu'il faut mettre en place pour des personnes TSA, pour des personnes TND, avec des troubles du neurodéveloppement en général, vous avez un autre podcast qui parle de ces 5 éléments. Dans ces 5 éléments, il y a la structuration. La structuration du temps et de l'espace, c'est quelque chose vraiment d'essentiel que vous devez vraiment avoir en tête. Pourquoi ? Parce que quand on perçoit les choses d'une manière complètement différente, quand on a mal, quand on supporte pas, un enfant qui fait des crises, qui hurle, qui pleure, qui tape, qui devient violent dans les transports, c'est pas juste parce que il est pas content de pas bouger. Déjà, peut-être qu'il a un vrai besoin au niveau proprioception, au niveau des mouvements, un vrai besoin de sentir son corps, et que s'il bouge pas, il a l'impression de pas sentir son corps, et peut-être c'est cette impression en fait de mourir, de pas tenir, que ça va pas en fait, d'exploser. Et donc du coup, il a besoin de bouger. Donc peut-être qu'effectivement, le fait d'avoir l'impression d'être enfermé, et d'ailleurs c'est pas qu'une impression, hein, je veux dire, dans une voiture, dans un avion, on est forcément enfermé, et d'avoir ce sentiment de on va pas pouvoir bouger, ça va créer énormément de stress et d'anxiété. Donc la structuration, le fait de dire à cet enfant combien de temps ça va durer, ce qui va se passer avant, après, pendant, c'est hyper important. Négligez pas ça en fait, même s'il comprend, même s'il parle, même si vous avez l'impression qu'il entend très bien, on ne néglige pas le fait qu'il faut absolument qu'il sache visuellement. Et pourquoi visuellement ? Parce que l'information visuelle, ça reste. L'information auditive, elle ne fait que passer. Elle n'est pas assez importante, elle n'est pas assez puissante cette information auditive, et pour plein de raisons. Visuellement, il faut qu'il ait des repères visuels, de savoir combien de temps ça va durer. 1 minuteur, des chansons, un time timer, un emploi du temps visuel, juste un petit séquentiel. Avec là, on est en voiture, on va faire une pause, ensuite on retourne en voiture, ensuite tu vas sortir. Qui sache exactement combien de temps ça va durer. Quand vous faites un effort, vous devez savoir combien de temps vous allez faire l'effort. Quand vous êtes sur un exercice sportif qui vous fait mal, quand vous êtes dans une situation que vous supportez pas, vous pouvez le faire, vous pouvez supporter parce que vous savez que ça va s'arrêter. Quand on est TND, quand on a des troubles du spectre de l'autisme, troubles de l'attention, etc., et surtout quand on a une spécificité de perception sensorielle, toutes ces situations-là, elles sont hyper problématiques pour différentes raisons, pour différents sens, et peuvent être très agressives et vécues d'une manière extrêmement douloureuse, compliquée. Donc le fait, dans ces moments-là, on perd la notion du temps. Vous avez très bien la notion du temps, mais si vous faites une session de sport, si vous vous mettez en position de la chaise ou vous faites des pompes, si je vous dis faites des pompes, en fait, vous allez me demander combien de temps, combien j'en fais. Vous avez besoin de savoir combien de temps ça dure, parce que sinon, vous allez pas le faire, ou alors vous allez arrêter tout seul, ou alors vous allez crier de douleur et hurlement. Donc, vous avez besoin de savoir. Donc,
dites-vous bien que quand on perçoit les choses d'une manière différente, on a besoin de savoir quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça s'arrête. Ça, c'est hyper important. Donc, négligez pas cet apport visuel. Cet apport aussi, c'est ce que je vais vous dire là juste maintenant, de compensation sensorielle. On va apporter une autre stimulation d'un autre sens, un sens que vous avez identifié, investi par votre enfant, investi même par vous-même, si vous-même vous avez du mal à supporter certaines situations, pour pouvoir permettre à votre cerveau de traiter une autre information vécue comme une expérience positive, et donc du coup vous détachez, neurologiquement parlant, du traitement de l'information, vous détachez de l'information, ou en tout cas en partie, de l'information vécue comme hyper désagréable, pour pouvoir focaliser votre attention, vous saturez votre cerveau sur une information agréable. Je vous donne un exemple. Il y a des gens, par exemple, courir, ils supportent pas. Ils supportent pas faire l'effort de courir, ils aiment pas. Mais s'ils mettent la musique à fond dans leurs oreilles, ils peuvent y arriver. Et ils peuvent aller courir pendant 30 minutes. Pour les enfants, pour vous, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que vous avez une situation qui est hyper anxiogène. Vous avez une situation qui est stressante, qui est hyper compliquée. On va utiliser un autre canal sensoriel pour vous rassurer, pour vous permettre de faire cet effort. Ce canal sensoriel, il peut être visuel. Vous êtes en vacances, d'accord ? On parle toujours des écrans, tout ça. Si la structuration de l'écran, si le fait d'utiliser un écran vous permet à l'enfant de pouvoir supporter le trajet, pour pouvoir partir en vacances, faites-le. Faites-le d'une manière structurée. C'est-à-dire, par contre, c'est prévu. C'est-à-dire que du coup, ça veut dire, on va prendre l'avion, on va prendre la voiture, tu prends ton écran, tu sors de la voiture, on va jouer, etc. Et en fait, à partir du moment où c'est structuré, avec un outil de compensation sensorielle, vous verrez à quel point vous allez vous sauver la vie. Et pour vous, et pour eux. Mais le maître mot, c'est la structuration. Il faut que vous soyez maître du temps. Il faut que vous soyez maître de l'utilisation des objets. Je vous parle d'écran parce que c'est vrai que c'est un exemple qu'on m'a donné là il y a très peu de temps. Ça peut être aussi des odeurs. Ça peut être des odeurs qui vont rassurer. Ça peut être de la musique, des bruits, où on met un casque à réduction de bruit et puis on met de la musique. Et en fait, l'avantage qu'il y a aussi avec la musique, c'est que ça permet de travailler cette notion du temps. On met un certain nombre de chansons et puis quand le nombre de chansons s'arrête, du coup on enlève, on fait une pause. Là, il y a eu une maman à qui je parle beaucoup ces derniers jours, qui a un enfant de 20 mois. Et cet enfant de 20 mois est constamment en train de téter, collé à sa maman. Elle a demandé de l'aide parce que elle sait plus comment sortir de tout ça. Elle est prise dans une culpabilité monstrueuse. D'un côté, elle aimerait bien pouvoir se détacher. D'un autre côté, il y a des hurlements. Elle sait plus comment faire. Et le seul truc qu'on lui a ramené, qu'on lui a renvoyé, c'est que on pouvait pas l'aider parce que c'était psychologique. C'est psychologique de la part de l'enfant et puis en même temps elle qui est fusionnelle. Alors que il suffit d'écouter cette dame, c'est pas vrai. C'est juste qu'elle sait pas comment faire et que effectivement, elle supporte pas quand elle voit son enfant pleurer, hurler et être complètement dépassé par ses émotions, avoir aucune capacité de régulation. Elle du coup, elle cède. Et en fait, ça s'appelle être humain. Ça s'appelle pas être une mauvaise mère, ça s'appelle juste être humain. Là, du coup, on va mettre en place un petit protocole de compensation sensorielle avec de la structuration. C'est-à-dire que du coup, on va prendre un tissu, une petite poupée, on va mettre l'odeur de la maman dessus. Quand la petite fille va téter, on va lui mettre systématiquement cette petite poupée, ce petit tissu dans les mains, sous sa tête. Et on va rythmer le rythme des tétés toutes les 30 minutes. Et ça veut dire qu'en fait, tout simplement, quand la musique sonne, quand la musique qu'elle aime bien, quand le petit son du téléphone qu'elle aime bien va sonner, du coup elle pourra téter
sans aucun problème. Et puis si elle veut téter avant, il faudra juste qu'elle attende le bruit du téléphone pour pouvoir un petit peu structurer, pour pouvoir faire en sorte que la maman redevienne une maman et non pas un simple objet sensoriel de répondre à un besoin. Parce que là, si cet enfant-là tète, c'est aussi pour être rassuré. C'est proprioceptif, c'est de la proprioception, ce réflexe de succion aussi, parce qu'en plus la petite elle fait pas que manger, la petite elle s'endort, et quand elle n'a pas le sein, elle n'arrive pas à s'endormir. Donc il y a un vrai rôle dans tout ça et qui est proprioceptif. Alors là je vais pas vous expliquer tout en détail, mais voilà, donc en fait on va lui apporter aussi d'une manière autre cette proprioception. Et on va structurer un petit peu ce temps-là. Faites-le, vraiment, cette structuration est essentielle. Il faut qu'elle soit visible, palpable. Il ne faut pas qu'elle soit verbale. Il faut qu'elle soit avec des temps qui vont venir d'un point de vue rythmé, régulièrement, soit avec un support visuel, soit avec une musique qui vient régulièrement pour donner un point de repère. Et grâce à ce point de repère, la personne va pouvoir faire des efforts, la personne va pouvoir se détacher de ses recherches de sensations, de son stress, de ne pas pouvoir répondre à son besoin, et se rendre compte que le milieu extérieur va répondre à son besoin. Donc voilà, encore une fois, je pourrais faire des heures et des heures, alors je vais essayer de m'arrêter là, j'espère que j'ai été clair dans le message que je voulais vous donner. S'il vous plaît, utilisez du visuel. Structurer les choses, ça ne veut pas dire être complètement rigide dans un emploi du temps, ça veut juste dire avoir un petit séquentiel. Là, il va se passer ça pendant tant de temps, ensuite il va se passer ça, ensuite il va se passer ça, pendant tant de temps, et puis comme ça on démarre. Et vous allez voir, en faisant ça d'une manière systématique, tous les jours, vous allez avoir beaucoup moins de troubles du comportement. Vraiment. Et en parallèle, on fait un mécanisme de compensation sensorielle. On amène des stimulations sensorielles agréables que l'enfant va rechercher, que vous avez besoin, tout simplement. Mais d'une manière adaptée et encore une fois structurée, avec un temps. Je donne toujours cet exemple-là. Quand on mange, manger c'est un besoin. Pourquoi on fait des repas ? Parce que justement, le repas, c'est un temps structuré où on répond à son besoin d'une manière claire pendant le repas. Si vous ne faites pas vos repas et que vous grignotez toute la journée, non seulement vous prenez le réflexe de manger toute la journée, mais en plus, à la fin de la journée, vous avez mangé 3 fois plus que si vous aviez fait un repas. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, comme vous avez l'impression que vous n'allez pas répondre à votre besoin, vous y répondez tout le temps. Et du coup, après, ça devient d'une manière complètement exacerbée et, on va dire, hors norme. Quand on a des besoins sensoriels, c'est pareil. Si vous ne répondez pas d'une manière structurée pour un temps précis et qu'on ne fait pas, et d'ailleurs, les recommandations de la Haute Autorité de Santé, dans toutes les recherches qui ont été faites sur la sensorialité, on appelle ça des moments de régime sensoriel. On donne des moments, c'est des moments qui sont clairs, définis, où on répond à ce besoin-là. Et faites-le pendant les transports. Faites-le pendant des moments qui sont compliqués pour vous de transition. Pendant ces moments-là, vous nourrissez sur les recherches, vous nourrissez sur les besoins, et quitte à donner des écrans, c'est pas grave, tant que c'est structuré, calculé, contrôlé. Voilà. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes vacances. Je pense que je referai un autre podcast pendant ce mois de juillet et août. Encore une fois, j'ai une admiration illimitée entre vous, les parents, qui sont quand même très malmenés, très souvent perdus, avec plein de discours autour de vous, plus contradictoires les uns que les autres. Heureusement, les choses changent. Malheureusement, encore pas assez vite, mais les choses changent. Donc, ayez confiance en vous, surtout, et soyez pragmatique. Voilà, contrôlez les choses, contrôlez le temps, contrôlez l'espace. La structuration, c'est vraiment essentiel, et vous devez contrôler cette structuration. Et ça, vous allez voir, ça va vraiment vous changer la vie. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances. J'espère que ce podcast vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et
À très vite.